En tant qu'entreprise responsable, Téléperformance mène depuis plusieurs années déjà une politique volontariste d'embauche et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi cette année, comme tous les ans, dans chacun de nos centres, nous organisons des manifestations autour de la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. Pourquoi, au-delà de la contrainte légale, embaucher et maintenir dans l'emploi des personnes qui bénéficient entre guillemets d'une restriction d'aptitude, c'est notamment parce que la majorité de ces personnes sont en général très fidèles à l'entreprise, très ponctuelles et très assidues. Leur turnover est très inférieur au turnover que l'on peut observer dans notre secteur. Peuvent être considérés comme travailleurs handicapés ou en tout cas bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes en situation de handicap, toutes sortes de cas et de personnes. Souvent, on a tendance en France à avoir une représentation très archaïque du handicap, c'est-à-dire qu'on parle de handicapé, on imagine immédiatement quelqu'un qui est en fauteuil. Il faut juste savoir que les personnes à mobilité réduite, donc qui se déplacent en fauteuil, représentent moins de 5% des personnes handicapées en France. La plupart des handicaps sont invisibles. Par exemple, je peux très bien être épileptique ou avoir une insuffisance cardiaque grave ou avoir par exemple des allergies qui m'empêchent de réaliser mon travail, d'effectuer mon travail. Si je suis coiffeuse par exemple, tous ces cas peuvent m'amener à bénéficier de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, qui est maintenant le lieu unique et qui a remplacé la Cotorep depuis fort longtemps. Alors le cadre légal est déjà ancien, puisque l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises est régi par la loi de 75, la loi de 87 et depuis 2005 par la loi sur l'égalité des chances, qui dispose que chaque entreprise de plus de 20 salariés doit employer 6% de personnes en situation de handicap. Simplement, il faut savoir qu'une personne physique n'équivaut pas à une unité bénéficiaire. On parle bien ici d'unité bénéficiaire. Donc, tout dépend du temps qu'a travaillé la personne dans l'entreprise pour savoir combien elle compte. Au-delà des chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 6% sont assez difficiles à obtenir. La moyenne en France se situe autour de 2,9%. Chez Téléperformance, nous avons beaucoup progressé puisque au national, nous sommes à près de 4% de personnes en situation de handicap. Cela dit, ce qui est le plus difficile, c'est pas tellement de garder les personnes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les personnes en situation de handicap sont pour la majorité fidèles, assidues, ponctuelles. Ce qui est difficile, c'est de trouver les personnes et d'arriver à les embaucher. Donc, c'est pourquoi nous organisons très régulièrement des forums, des manifestations pour faire connaître nos métiers, puisque nous avons la chance de pouvoir accepter et accueillir, surtout dans l'entreprise, toutes sortes de restrictions d'aptitude. En France, les principaux freins à l'emploi des personnes en situation de handicap sont, d'après ce qu'on peut lire sur les sites internet et dans les journaux, principalement le niveau d'études des personnes, puisque il semblerait que moins de 20% des personnes handicapées, entre guillemets, aient le niveau bac. Bien heureusement, chez Téléperformance, ce n'est pas un frein pour nous, puisque nous avons la chance de pouvoir accepter toutes sortes de restrictions d'aptitude, d'une part, et d'autre part parce que nous recrutons nos conseillers clients essentiellement, principalement sur leurs aptitudes et non pas sur leurs compétences, puisque ensuite nous nous chargeons de les former après le recrutement et que surtout la qualité de notre formation est reconnue sur le marché. Ainsi, nous pouvons développer, augmenter l'employabilité interne comme externe des personnes qui travaillent avec nous. Pour moi, le plus important, c'est de faire comprendre aux personnes handicapées, d'une part,
que ce n'est pas un frein chez Téléperformance, c'est plutôt un atout. Donc nous réalisons actuellement tout un travail pour rendre plus visible notre politique d'embauche et de maintien dans l'emploi. Et d'autre part, ce qui est important, c'est aussi de sensibiliser et de former le collectif de travail, entre guillemets, c'est-à-dire aussi bien les encadrants que les collègues des personnes en situation de handicap. Et ça, j'espère que nous allons avoir bientôt plus de moyens pour le faire, notamment par la signature d'un accord sur l'emploi des travailleurs handicapés chez Téléperformance en France. Déjà, j'en ai beaucoup, donc ça va être difficile de trier. En revanche, il y a une des embauches les plus longues de chez Téléperformance, c'est à Bordeaux, une personne qui est malvoyante et qui vient travailler avec son chien. On a mis, c'est la responsable recrutement qui a largement porté à Bordeaux, Jennifer Gouzil, qui a largement porté ce projet. On a mis presque un an à embaucher ce monsieur, notamment parce qu'il a fallu qu'on lève des freins techniques. Pour juste vous situer, le logiciel le plus répandu sur le marché, entre guillemets, qui s'appelle JAWS et qui fait d'une part de la synthèse vocale et d'autre part de la traduction en braille, est difficilement compatible avec les outils que nous utilisons en production. C'est pas seulement chez TP que c'est valable, ça. Donc il a fallu d'abord lever plein de freins techniques, adapter notre procédure de recrutement, par exemple enregistrer nos évaluations, ce genre de choses. Et à force de volonté, à force de motivation, de part et d'autre, de la part du salarié, enfin futur salarié en tout cas, et de la part de l'entreprise, et ben finalement on a réussi et ce monsieur travaille avec nous depuis maintenant plusieurs années, depuis janvier 2008 de tête. Son chien s'est tout à fait bien fait au centre de Bordeaux et il est même un peu devenu la mascotte. Si j'ai juste un message à passer, c'est le problème majeur, c'est l'ignorance, ou en tout cas les idées préconçues. Et un problème, c'est fait pour se régler. Donc parlons-en, diffusons autour de nous l'idée, la notion que Téléperformance est une entreprise handi-accueillante. Donc, si vous connaissez des personnes qui souhaitent postuler chez Téléperformance, que ce soit comme conseiller client ou autre chose, n'hésitez pas à relayer le message. Nous pratiquons une politique volontariste d'embauche et de maintien dans l'emploi. Le fait de dire qu'on a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'invalidité, etc., quel que soit le cas précis, ce n'est pas un frein au fait de travailler avec nous. L'important, c'est de vivre ensemble, de travailler ensemble, handicapé ou pas, tout le monde est handicapable.